L'heure est-il donc arrivée? Continua l'armateur, reprenant la conversation où le jeune marin l'avait quitté. Mon Dieu, monsieur, de la façon la plus imprévue. Après une longue conversation avec le commandant du bord, le capitaine Leclerc quitta Naples, fort agité. Au bout de 24 heures, la fièvre le prit. 3 jours après, il était mort. Nous lui avons fait les funérailles ordinaires et il repose, décemment enveloppé dans un hamac, avec un boulet de 36 aux pieds et un à la tête, à la hauteur de l'île d'El Giglio. Nous rapportons à sa veuve sa croix d'honneur et son épée. C'était bien la peine, continua le jeune homme avec un sourire mélancolique, de faire 10 ans la guerre aux Anglais pour en arriver à mourir comme tout le monde dans son lit. Dame, que voulez-vous, monsieur Edmond, reprit l'armateur qui paraissait se consoler de plus en plus. Nous sommes tous mortels, et il faut bien que les anciens fassent place aux nouveaux. Sans cela, il n'y aurait pas d'avancement. Et du moment que vous m'assurez que la cargaison est en bon état, monsieur Morel, je vous en réponds. Voici un voyage que je vous donne le conseil de ne point escompter pour 25 000 francs de bénéfice. Puis, comme on venait de dépasser la tour ronde, « Range à carguer les voiles de hune, le phoque et la brigantine !» cria le jeune marin. « Faites penaud !» L'ordre s'exécuta avec presque autant de promptitude que sur un bâtiment de guerre. « Amen, et cargue partout !» Au dernier commandement, toutes les voiles s'abaissèrent, et le navire s'avança d'une façon presque insensible, ne marchant plus que par l'impulsion donnée. « Et maintenant, si vous voulez monter, monsieur Morel, dit Dantès, voyant l'impatience de l'armateur, voici votre comptable, monsieur Danglars, qui sort de sa cabine, et qui vous donnera tous les renseignements que vous pouvez désirer. Quant à moi, il faut que je veille au mouillage, et que je mette le navire en deuil. » L'armateur ne se le fit pas dire deux fois. Il saisit un câble que lui jeta Dantès, et avec une dextérité qui eût fait honneur à un homme de mer, il gravit les échelons cloués sur le flanc rebondi du bâtiment, tandis que celui-ci, retournant à son poste de second, cédait la conversation à celui qui l'avait annoncé sous le nom de Danglars, et qui, sortant de sa cabine, s'avançait effectivement au-devant de l'armateur. Le nouveau venu était un homme de 25 à 26 ans, d'une figure assez sombre, obséquieux envers ses supérieurs, insolent envers ses subordonnés. Aussi, outre son titre d'agent comptable, qui est toujours un motif de répulsion pour les matelots, était-il généralement aussi mal vu de l'équipage qu'Edmond Dantès, au contraire, en était aimé. « Eh bien, monsieur Morel, dit Danglars, vous savez le malheur, n'est-ce pas ? » Oui, pauvre capitaine Leclerc, c'était un brave et honnête homme. Et un excellent marin, surtout, vieilli entre le ciel et l'eau, comme il convient à un homme chargé des intérêts d'une maison aussi importante que la maison Morel et Fils, répondit Danglars. Mais, dit l'armateur, suivant des yeux Dantès qui cherchait son mouillage, mais il me semble qu'il n'y a pas besoin d'être si vieux marin que vous le dites, Danglars, pour connaître son métier. Et voici notre ami Edmond qui fait le sien, ce me semble, en homme qui n'a besoin de demander des conseils à personne. Oui, dit Danglars en jetant sur Dantès un regard oblique où brilla un éclair de haine. Oui, c'est jeune et cela ne doute de rien. À peine le capitaine a-t-il été mort qu'il a pris le commandement sans consulter personne, et qu'il nous a fait perdre 1 jour et demi à l'île d'Elbe, au lieu de revenir directement à Marseille. Quant à prendre le commandement du navire, dit l'armateur, c'était son devoir, comme second. Quant à perdre 1 jour et demi à l'île d'Elbe, il a eu tort, à moins que le navire n'ait eu quelque avarie à réparer. Le navire se portait comme je me porte, et comme je désire que vous vous portiez, monsieur Morel. Et cette journée et demie a été perdue par pur caprice, pour le plaisir d'aller à terre, voilà tout. Dantès, dit l'armateur, se retournant vers le jeune homme. Venez donc ici. Pardon, monsieur, dit Dantès, je suis à vous dans un instant. Puis, s'adressant à l'équipage, mouille, dit-il. Aussitôt, l'ancre tomba, et la chaîne fila avec bruit. Dantès resta à son poste, malgré la présence du pilote, jusqu'à ce que cette dernière manœuvre fût terminée. Puis alors, abaissez la flamme à mi-mât, mettez le pavillon en berne, croisez les vergues. Vous voyez, dit Danglars, il se croit déjà capitaine, sur ma parole. Et il l'est de fait, dit l'armateur. Oui, sauf votre signature et celle de votre associé, monsieur Morel. Dame, pourquoi ne le laisserions-nous pas à ce poste, dit l'armateur. Il est jeune, je le sais bien, mais il me paraît tout à la chose, et fort expérimenté dans son état.